Salut ta voix, c'est Martin du comité éditorial et aujourd'hui je vais te présenter les 5 actualités de la semaine. Ce mercredi, 2 avions Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier sont entrés en collision au milieu de journée lors d'une manœuvre de combat au retour d'un ravitaillement en Allemagne. Le pilote d'un des appareils a pu s'éjecter, il a été retrouvé sain et sauf, tandis que les 2 occupants de l'autre appareil, disparus au-dessus d'une zone boisée, ont été retrouvés morts. Les accidents sont extrêmement rares, les derniers remontent à 2007 et 2009. Les causes de cette collision ne seront connues que lorsque les enregistreurs de vol auront été retrouvés. L'armée ukrainienne continue son offensive en Russie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine ne souhaitait pas annexer de territoire mais voulait seulement protéger la vie de son peuple. De son côté, le gouverneur russe de l'oblast de Koursk procède à l'évacuation de certaines communes. Victime d'une tentative d'assassinat le mois dernier, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle américaine, n'a pas saisi l'occasion de railler une majorité de ses concitoyens dans la dénonciation de la violence en politique, qui commence souvent par la violence verbale. Au contraire, il dénigre régulièrement son adversaire, la démocrate Kamala Harris, qui suscite un réel engouement auprès de milliers de personnes. Après de fortes chaleurs, jusqu'à 39 degrés ce lundi, plusieurs départements français ont été touchés par de fortes précipitations et de nombreux orages. Par ailleurs, des incendies continuent de ravager la Grèce, à qui des pompiers français sont allés prêter main forte. Finissons avec une actualité sportive. Kylian Mbappé a marqué son premier but avec le Real Madrid, son nouveau club, cette semaine, tandis que ce soir sera donné le coup d'envoi pour la saison 2024-2025. Sans Neymar, Messi ni Mbappé, notre championnat orphelin de ses stars réussira-t-il à rester attractif ? Les médias ne se sont pas bousculés pour acheter les droits de retransmission TV. Dans un tel contexte, espérons que nos 2 clubs nordistes, le LOSC et le Racing Club de Lens, sauront tirer leur épingle du jeu et pourront nous offrir un spectacle de qualité. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Ta voix te souhaite un très bon week-end.